L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 12 mars 2019, en manchette, 23 000 litres d'essence vendus pour l'ouverture officielle du nouveau Ultramar de Montmagny. Arrêté sur l'autoroute 20 à La Pocatière à 200 km/h. Un camion Ben percute de plein fouet un pont ferroviaire sur l'autoroute 20. La ville de Lévis renouvelle son aide financière aux patrons de Lévis. Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis. La mi-carême pour clôturer l'hiver à l'île aux Grues. L'étoile montante du Parti québécois claque la porte. Côté sport, une première place pour l'équipe de la fromagerie de l'île aux Grues. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Pour son ouverture officielle, le nouveau Ultramar, situé sur le coin du chemin des Poiriers et du boulevard Taché-Ouest à Montmagny, avait baissé considérablement le prix de son essence afin de souligner l'événement. En effet, le vendredi 8 mars dernier, l'essence se vendait à 97,9 cents le litre, soit près de 20 cents de moins qu'ailleurs au même moment. Le lendemain, soit le samedi 9 mars, l'Ultramar a abaissé encore de 2 cents son prix pour atteindre 95,9 cents le litre. Selon les informations recueillies par CMA TV Nouvelles, c'est plus de 23 000 litres d'essence qui ont ainsi été vendus lors de l'ouverture officielle du poste d'essence. Avec un rabais de près de 20 cents pour un individu ayant rempli sa voiture avec 60 litres d'essence, celui-ci faisait une économie de 12 $ environ, ce qui n'est rien. Ce qui n'est pas rien, pardon, c'est pas du tout la même chose. Il va sans dire que la Sûreté du Québec était présente afin de favoriser la circulation à cet endroit. Des centaines de cartes de rabais ont par ailleurs été distribuées par les employés lors de cette ouverture officielle qui n'a laissé personne indifférent. Selon le Journal de Québec, un automobiliste de 18 ans écope de 2 141 $ en amende pour avoir roulé avec sa voiture à 200 km/h sur l'autoroute 20, et ce, sans avoir porté la ceinture de sécurité et avec 2 autres occupants à bord. Le jeune fautif aurait été aperçu vers 22 h vendredi dernier à la hauteur de la Pocatière par les policiers de la Sûreté du Québec, alors qu'il roulait sur l'autoroute 20 à 200 km/h, soit 2 fois plus vite que la limite permise, et qui est, rappelons-le, de 100 km. Et ce fait d'armes sur l'autoroute 20 a valu au jeune homme un constat d'infraction de 1 828 $ et 18 points d'inaptitude. Pour couronner le tout, le conducteur a reçu une deuxième contravention de 313 $ et 3 points d'inaptitude parce qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Puisqu'il s'agit d'un grand excès de vitesse, le permis de conduire du jeune homme a été suspendu pour une durée de 7 jours et son véhicule a bien entendu été remorqué.
Un camion de déneigement qui circulait sur l'autoroute 20 alors que sa boîte était ouverte a percuté de plein fouet la structure du pont ferroviaire appartenant au CN. L'accident est survenu un peu avant 17 h lundi soir sur l'autoroute 20 en direction ouest à la hauteur du kilomètre 330, non loin de la route L'Allemand. Le camionneur aurait été blessé et conduit au centre hospitalier. On ignore la gravité de ses blessures. On ignore également si la structure a été endommagée. De plus, on ignore pourquoi la benne est restée ouverte. Il semble que le camionneur arrivait de la bretelle de la route L'Allemand. La circulation dans le secteur a été perturbée. Une seule voie était ouverte à la circulation. La Ville de Lévis vient d'annoncer par voie de communiqué qu'elle renouvelle son aide financière de 115 000 $ au Patro de Lévis dans le but de maintenir son offre de services non spécialisés offerte aux enfants à besoins particuliers au programme Camp de jour. Depuis de nombreuses années, le Patro de Lévis agit en complémentarité et en partenariat étroit avec la Ville. Ainsi, par ce soutien tangible, celle-ci souhaite consolider les efforts déployés dans les dernières années afin de favoriser l'intégration des enfants vivant avec un handicap ou des besoins particuliers au programme de Camp de jour. Le 14 novembre dernier, la Ville de Lévis a d'ailleurs remporté le prix d'excellence de l'Association des camps du Québec dans la catégorie Initiative et rayonnement camp de jour municipal conforme. Cette reconnaissance visait à souligner l'impact sur les enfants de son programme Camp de jour, de sa nouvelle entente de partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches. En effet, leur collaboration permet de mieux outiller et soutenir le programme pour les enfants ayant des besoins particuliers ou qui vivent avec un handicap qui fréquentent le camp de jour de la Ville de Lévis, et ce, en cohérence avec les interventions qu'ils reçoivent durant la période scolaire. L'aide financière octroyée au Patro de Lévis permet donc de poursuivre concrètement la vision de la Ville en cohérence avec les orientations de la politique de développement social et communautaire. Nous reconnaissons l'importance d'apporter un appui au Patro de Lévis, favorisant ainsi l'intégration de certains jeunes ayant un handicap dans un milieu ouvert à la différence. Dans le cadre de notre programme Camp de jour, l'une de nos priorités est de nous assurer que chaque enfant inscrit puisse profiter des mêmes avantages. Le partenariat effectué en 2018 avec le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S, le 6, nous permet également d'atteindre cet objectif par la qualité du soutien offert pour les enfants de 5 à 12 ans ayant des besoins particuliers, a déclaré Gilles Lehoulier, maire de Lévis. C'est avec fierté que la Ville de Lévis a adopté, le 28 janvier dernier, sa première politique de développement social et communautaire. Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis. On en parle dans 30 secondes après la pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Bien que la Société québécoise du cannabis ouvre une 13e succursale à Brossard à compter du mercredi 13 mars prochain, il apparaît que Montmagny ne soit pas dans les plans immédiats pour la Société. C'est du moins ce qu'a précisé à CMA-TV Nouvelles Fabrice Giguère des communications de la SQDC. Selon lui, Montmagny n'a pas encore été évoqué pour les prochains déploiements de succursales au Québec. La SQDC poursuit donc son plan de déploiement avec la signature de 3 baux, l'un à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides et le deuxième à Granby en Montérégie pour une ouverture prévue d'ici la fin du printemps 2019. Le troisième sera situé à Montréal et l'ouverture est prévue à l'été 2019. Ces nouveaux points de vente constitueront un pas de plus en vue d'assurer une présence de la société sur l'ensemble du territoire québécois afin d'attirer les consommateurs de cannabis du marché noir
vers le marché légal. Pour les consommateurs de cannabis de la région de Montmagny, la plus proche succursale demeure encore celle de Lévis. Pour les résidents de l'île aux Grues, la deuxième semaine de mars n'est pas seulement synonyme de l'arrivée imminente du printemps, mais aussi de la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Chaque année, les insulaires redoublent d'ardeur pour créer de somptueux déguisements colorés qui en mettront plein la vue aux spectateurs amusés et curieux de découvrir qui se cache derrière les masques. La populaire fête costumée permet, par ailleurs, aux visiteurs d'apprécier les charmes de la destination et le talent des couturières gruoises. Rappelons que les festivités ont lieu du lundi 11 mars au dimanche 17 mars. Mentionnons également que le dévoilement des costumes inédits de la cuvée 2019 aura lieu le vendredi et le samedi soir. Les visiteurs qui souhaitent vivre l'expérience de la mi-carême à l'île aux Grues peuvent réserver un séjour aux Maisons du Grand Héron qui proposent un repas gastronomique agrémenté de la parade des costumes. Mentionnons que durant la période hivernale, l'île est accessible seulement par voie aérienne à bord d'Air Montmagny. Cette année encore, l'auberge des Dunes sera le lieu de rassemblement des festivaliers. L'établissement accueillera les mi-carémeux et les spectateurs à la salle Gabriel Vézina du mercredi au samedi à compter de 20h30. Un service de bar sera offert sur place et la chanteuse Marie-Michel réchauffera l'ambiance jeudi, vendredi et samedi. Finalement, un dîner y sera offert le dimanche 17 mars. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets au coût de 15 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants d'âge scolaire en communiquant au 88 248 0129. Afin de souligner les célébrations, la fromagerie de l'île aux Grues mettra en valeur la mi-carême, un fromage artisanal offrant une pâte molle veloutée. Le comptoir de vente sera ouvert le mardi, le vendredi et le samedi de 10h à 16h, ainsi que le dimanche de midi à 16h. Pour en savoir davantage sur la mi-carême et l'île aux Grues, il suffit de consulter le site web îleauxgrues.com/tourisme. Au niveau national, le départ de l'étoile montante du Parti québécois, Catherine Fournier, constitue un autre coup dur pour la formation politique indépendantiste et qui a ignoré, selon elle, les nombreux signaux de son déclin. À force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Du même coup, il a aussi perdu beaucoup de sa pertinence. C'est logique. Pourquoi voter pour un parti incapable de réaliser le projet pour lequel il a été fondé, a dit Mme Fournier hier lors d'une conférence de presse organisée dans sa circonscription à Longueuil. Selon la jeune députée, le PQ n'est tout simplement pas le véhicule adéquat pour permettre au Québec de devenir un pays. Celle qui représentait la jeunesse et le renouveau au PQ a souligné que le mouvement souverainiste a besoin d'un électrochoc afin de pouvoir rebâtir une coalition. Elle se dit maintenant députée souverainiste indépendante. Mme Fournier porte un dur coup au Parti québécois qui devient le 4e parti en importance à l'Assemblée nationale avec 9 députés et passe ainsi derrière Québec solidaire qui en compte 10. C'est une autre glissade pour un parti qui est en déclin depuis près de 20 ans. Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, pourrait d'ailleurs être appelé à trancher alors que Québec solidaire affirme que le titre de deuxième opposition lui revient maintenant d'office. Mme Fournier a toutefois été imprécise sur ses intentions. Elle ne sait pas si elle se représentera en 2022 puisqu'elle n'a pas de plan. Sur les médias sociaux, elle partage un nouveau groupe. Faut que ça bouge. Elle n'a pas l'intention toutefois de lancer un nouveau parti politique. Je veux me donner les coups des franches pour être en mesure de parler à toutes ces personnes qui partagent mes analyses et qu'on puisse se poser la question « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» a-t-elle expliqué. Le Parti québécois n'a pas apprécié cette attaque frontale. Son chef intérimaire, Pascal Bérubé, a remis en question la légitimité de Mme Fournier comme élue. Siéger comme députée indépendante après avoir porté les couleurs du PQ en octobre dernier est une forme de détournement de mandat, estime-t-il. Il croit également que son initiative a pour effet de diviser plutôt que de rassembler les indépendantistes.
M. Bérubé affirme d'ailleurs ne pas comprendre son raisonnement puisque le PQ a bientôt l'intention de mener un exercice où tout est sur la table, incluant la refondation du parti ou un changement de nom. Peu de temps après, Mme Fournier a servi une réplique cinglante sur Twitter soutenant que la réaction exprimée par Pascal Bérubé est à elle seule une bonne démonstration de ce qui ne fonctionne plus dans ce parti. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, pour la dernière course de la saison 2019 du circuit québécois de Canot-Atlas, l'équipe de la fromagerie de l'Île aux Grues compétitionnait en classe sport afin de relever le grand défi chez Victor avec 6 traversées du fleuve Saint-Laurent. Excusez-moi. Désirant souligner ce qui pourrait être la dernière course de Canot-Atlas de leur capitaine Rénald Fortin, et âgé de 75 ans, c'est tout un exploit, l'équipage complété de Gilbert Lavoie, Vincent Cordeau et ses 2 fils Michel et Simon Fortin avait un défi de taille devant eux puisqu'ils prenaient leur départ en 20e place. Après un départ en force et un premier aller-retour sans faute, l'équipe s'est rapidement emparée de la position de tête. Alors qu'au deuxième tour, il y a 2 équipes qui les rejoignent, ceux-ci ont tout donné pour finalement terminer en première place avec un temps de 1 heure 17 minutes et 11 secondes, tout juste 38 secondes devant les deuxièmes. La fromagerie de l'Île aux Grues l'emporte ainsi en classe sport au Grand Défi des Glaces, et ce, pour une 2e année. Tous les membres de l'équipe tiennent à remercier leurs précieux commanditaires, soit la fromagerie de l'Île aux Grues et également leurs nombreux supporters qui rendent le tout exceptionnel, ainsi que Kevin Gagné et Dominique Lachance pour le soutien avec le canot et la toile de protection. Quant à Croisière AML Lachance et Daniel Lachance pharmacien, l'équipe a terminé en 7e position dans la classe élite et 4e dans le classement de la saison. C'est tout un exploit et on souhaite toutes nos félicitations à ces valeureux guerriers sur le fleuve. C'est pas toujours évident de naviguer à travers les glaces. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 540 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo, l'état des routes, les anniversaires. Nous aurons une entrevue avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'Église Saint-Mathieu et l'Église Saint-Thomas, également directrice musicale de plusieurs événements. Et nous aurons également une entrevue avec Mme Laurence Harvey, qui est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada. Et la chronique La Pouponnière, voilà ce qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission, naturellement, les grands titres de l'actualité et les commentaires de José Soucy concernant le départ de Mme Catherine Fournier du Parti québécois. Voici et voilà le menu qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission. Bonne émission, à tout de suite. Desjardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prédard. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002.
Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu hier, après cette bordée de neige, encore une fois, où les tracteurs et les déneigeuses se faisaient aller. On était quand même le 11 mars. Mais là, on s'en va tranquillement vers des températures plus clémentes qui vont peut-être un peu ressembler plus au mois de mars. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour la journée, ce mardi 12 mars. Alors, c'est une belle journée sous le soleil aujourd'hui, du temps doux. Alors, c'est vraiment agréable là, comme journée. Moins 2 degrés comme maximum. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour et moins 9 la nuit. Donc, on est quand même tout près des normales de saison. Alors, moins 2 comme maximum avec du beau soleil et des passages nuageux et des vents du sud-ouest qui seront quand même présents à tout près de 35 km/h. Ce soir, un ciel généralement dégagé, moins 4 degrés. Des vents du sud-ouest qui diminueront d'intensité souffleront à tout près de 30 km/h. La nuit prochaine, un ciel généralement dégagé. Ce sera un petit peu plus froid que la nuit dernière. La nuit dernière, on parlait d'un minimum de moins 6. Là, on nous propose un minimum de moins 9 degrés et des vents qui vont encore diminuer un peu d'intensité et souffler à tout près de 25 km/h. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais ça va s'ennuager en journée. Alors, ça va nous apporter un ciel variable et les températures qui vont être au-dessus des normales de saison. 2 degrés demain et des vents du sud-ouest présents, très présents même, à tout près de 40 km/h. Donc, une belle journée de printemps demain. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le mentionner. Ce sera exactement le même scénario pour jeudi, avec du soleil, des passages nuageux et encore beaucoup plus doux, 7 degrés prévus pour jeudi. Alors, une belle journée, des vents du sud-ouest à tout près de 25 km/h. Alors, il faut s'attendre là, que la fonte des neiges va s'effectuer cette semaine parce qu'en plus, il y a de la pluie prévue pour vendredi. On parle de 5 à 10 mm. Ça pourrait commencer dans la soirée ou la nuit de jeudi à vendredi et s'accentuer vendredi. Alors qu'on prévoit peut-être 1 à 3 mm de pluie là, au cours de la soirée ou de la nuit de jeudi à vendredi. Mais vendredi, on parle de 5 à 10 mm et des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Donc, ces 3 jours, là, mercredi, jeudi et vendredi, vont faire baisser nos bancs de neige un peu devant la maison et dans les cours. Alors, c'est le printemps là, qui s'amorce tranquillement, même si officiellement, ce sera le 21 mars. Samedi, on parle de pluie ou de neige parce qu'on sera tout près du point de congélation à 4 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 40 km/h. On pourrait recevoir encore là, 1 mm de pluie ou 1 cm de neige pour samedi. Le dégagement s'amorce au cours de la nuit de samedi à dimanche et se poursuivra dimanche pour nous laisser du temps ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum un petit peu plus frais que les jours précédents avec moins 3 degrés. Pour lundi, la semaine débute sous le soleil avec des températures sous les normales de saison, mais quand même, moins 3 degrés, avec des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Et pour mardi, soleil, moins 3 degrés, et avec des vents qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Alors, on s'approche lentement, mais sûrement du printemps, et les températures commencent sensiblement, et je pense que tout le monde appréciera à ressembler au printemps. Donc, des températures douces et au-dessus des normales de saison à compter de demain, et ce, jusqu'à samedi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22.
Alors, avant de vous donner l'état des routes, tout simplement vous rappeler que les vents actuellement sont de direction sud-ouest à 20 km/h, en rafale à tout près de 30 km/h. La pression barométrique est à 101,4 kPa à la hausse. L'humidité est à 70 %. Le soleil s'est levé ce matin à 7h01 et il ira faire dodo à 18h43. Donc, les journées qui rallongent lentement, mais sûrement. Du côté de l'état des routes, toutes les routes, les grandes routes comme l'autoroute 20 et la 132, c'est sur pavage, c'est dégagé. Cependant, les routes secondaires qui mènent soit au sud de Bellechasse, de Montmagny et de Lillet, et même la route qui unit les petites municipalités du sud du comté, sont toutes enneigées, donc glissantes. Alors, ça veut dire que la prudence est de rigueur sur toutes ces routes. Il peut même y avoir un peu de poudrerie en raison de ces vents là, qui sont prévus au cours de la journée. Quand même des vents assez forts. On parlait de 40 km/h pour aujourd'hui. Donc, il pourrait y avoir de la poudrerie à certains endroits sur toutes ces routes secondaires. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier pour vous rendre au sud des comtés de Montmagny, Lillet, Kamouraska, des MRC, soyez prudents. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 12 mars 2019. D'abord, apporter une petite correction. Hier, j'ai dit Guy Lavoie, mais c'est le gendre Guy Marois, le gendre de Mme Monique, sa belle-mère. Alors, voilà, la correction est apportée. Donc, bon anniversaire Guy Marois hier, le 11 mars. C'est belle-maman Monique qui vous souhaite bon anniversaire. Aujourd'hui, 12 mars, c'est l'anniversaire à Agathe Tanguay. C'est de la part de belle-maman, mais ils sont chanceux, ce monde-là, d'avoir des belles-mamans comme ça, qui prennent le temps de nous téléphoner, de souhaiter bon anniversaire à leur gendre ou à leur belle-fille. Donc, Agathe Tanguay, belle-maman, qui vous souhaite bon anniversaire en ce 12 mars. Bon anniversaire à Léana Roy. C'est de la part de grand-mamie. Bon anniversaire, Léana Roy, le 12 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Catherine Demers. Catherine qui atteint la majorité aujourd'hui, 18 ans. Alors, c'est de la part de sa grand-mère Gisèle de Montmagny. Bon anniversaire, Catherine Demers, 18 ans aujourd'hui. Ginette Robin de Montmagny, c'est votre frère Marcel qui nous a téléphoné et qui a dit « Souhaitez donc bon anniversaire à ma petite sœur Ginette. » On le fait avec plaisir, Ginette Robin. Bon anniversaire aujourd'hui, en ce 12 mars. Et à la résidence Manoir Saint-Louis, aujourd'hui, 2 anniversaires. D'abord, Jean-Charles Lebel et Jacques Morneau. Donc, bon anniversaire à vous deux de la résidence Manoir Saint-Louis. Aujourd'hui, si vous êtes né sous le 12 mars, vous êtes également né en même temps que Mylène Saint-Sauveur, actrice et comédienne québécoise, Hubert et Fanny. Également, Joseph Facal, qui a fait partie du Parti québécois et qui est maintenant chroniqueur dans le Journal de Québec. Décédé en 2012, Gilles Gagné, ce chroniqueur de mode, critique de mode, décédé à l'âge de 71 ans. Et Madeleine Perrand, 93 ans, féministe québécoise. Voilà, ça complète les anniversaires. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88-241
1313, poste 229. C'est facile, c'est simple et ça fait plaisir. Puis en plus, c'est que vous pourriez, parce que tous les gens que j'ai nommés ce matin se retrouvent dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $, tirage qui est fait à tous les vendredis matins parmi tous les fêtés de la semaine. Un beau cadeau, 25 $ qu'on peut dépenser dans ces belles allées du magasin Coop IGA de Montmagny. C'est avec un immense plaisir, et c'était la suggestion de notre réalisateur-producteur, Jean Carbonneau, que nous avons réalisé la semaine dernière une entrevue avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'Église de Saint-Thomas et à l'Église de Saint-Mathieu. On a pris de magnifiques images de cet instrument dont elle joue et qu'elle maîtrise parfaitement. Alors, c'est une belle entrevue que j'ai eu le plaisir de réaliser en compagnie de Marie-Hélène Greffard, réalisée par notre ami Jean Carbonneau. On vous présente ça après la pause. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248 3055. Vous regardez cmatv.ca. C'est un peu particulier ce que je fais aujourd'hui. Je me retrouve derrière l'église Saint-Thomas, dans le Jubé. C'est très rare qu'on vient ici. Et d'autant plus que c'est très rare qu'on a le plaisir de rencontrer Marie-Hélène Greffard, qui est organiste ici à l'Église. On la voit également directrice musicale dans de différents concerts. Alors, c'est pour moi un immense plaisir que de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, merci de nous recevoir chez vous. Oui, au ciel, comme on dit. Au ciel, oui, c'est juste. Oui. Marie-Hélène, la première chose qui me vient à l'esprit de vous poser comme question, c'est vous êtes toute jeune et vous êtes organiste d'Église pour les offices de fin de semaine. Pourquoi? Bien, comme organiste, l'endroit où on peut pratiquer notre instrument, c'est principalement dans les églises, parce que c'est pas comme un piano, on n'en a pas à la maison, un orgue. Fait que donc, quand j'ai fait mes études en orgue, après ça, c'était naturel là, de commencer à travailler en paroisse. Puis moi, j'ai toujours baigné depuis que je suis petite dans le milieu des églises. Moi, j'ai grandi à Cap-Saint-Ignace. Ma professeure de piano, sœur Céline Gagnon, c'était elle qui était organiste à l'église. Puis elle nous amenait avec ses étudiants à jouer de la flûte à bec. Je faisais aussi des lectures. Fait que j'ai grandi à l'église là, de Cap-Saint-Ignace surtout. Puis après mes études, il y a eu une opportunité d'emploi ici, puis j'ai pris le poste ici depuis 2006 déjà. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour une jeune fille comme vous que de jouer, d'être organiste dans une église avec tout cet instrument là, qui a tellement de boutons là-dessus que je ne sais pas si on peut se comprendre? Ben oui, on peut se comprendre. C'est comme être pilote d'avion. Oui, c'est un gros avion à piloter aussi. Oui, mais c'est pas si gros. Il y en a des plus gros que ça. Il y a des orgues à 4 claviers. Il peut y avoir le double, le triple de jeu sur les gros instruments. Fait que ça, c'en est un de taille moyenne. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est principalement ma chorale. Ici, on est à Saint-Thomas, on est 45 choristes régulièrement les dimanches, puis on est vraiment comme une famille. On a tellement du plaisir, on pratique. J'ai une autre petite famille à Saint-Mathieu aussi, l'autre côté, où je suis également organiste depuis 7 ans. Fait que je pense que c'est l'esprit de famille aussi. Moi, je suis pédagogue, j'enseigne aussi le piano. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à montrer des choses à mes choristes, puis ils sont toujours très réceptifs et curieux d'apprendre des choses sur la musique en général. Donc, vous faites les 2 offices du dimanche, oui. 9h30 à Saint-Thomas et 11h à Saint-Mathieu? Oui, depuis que je joue à Saint-Mathieu, c'est ajouté à ma tâche. Ils ont arrimé les heures pour que je puisse être partout. Également, avec Claire, ma chef de chœur, on se déplace à Berthier pour faire les funérailles là-bas. OK. Mais vous ne gagnez pas votre vie avec ça, là. C'est un plaisir, c'est un hobby aussi.
Je suis salariée ici. C'est une partie de mon salaire de travailler aux 2 paroisses. Je complète mon gagne-pain en enseignant. J'ai quelques élèves à Montmagny. Je travaille aussi à Québec 2 jours semaine où j'ai des élèves en privé. J'accompagne des chœurs, j'accompagne la classe de chant d'une professeure d'opéra. Puis, de façon ponctuelle, j'ai des concerts avec des chœurs ou en solo un petit peu partout au Québec. Bon. Parlez-nous de votre formation un petit peu. Là. Vous avez une formation, il y en a comme ça. Là. Parlez-nous un peu de votre formation. Alors, j'ai commencé à apprendre le piano quand j'avais l'âge de 7 ans. Donc, cette année, ça fait 30 ans que je joue du piano déjà, avec Sœur Céline Gagnon à Cap-Saint-Ignace. Ensuite, je suis rentrée au cégep au campus Notre-Dame-de-Foix. J'ai fait un double deck en musique, langue et traduction. Donc, j'ai appris français, anglais, espagnol, allemand. Par la suite, j'ai choisi de continuer en musique seulement. Donc, je suis entrée en piano au Conservatoire de musique de Québec. Et c'est là qu'on avait à choisir un 2e instrument, un instrument secondaire. C'est là que j'ai commencé à faire de l'orgue. Donc, je joue de l'orgue maintenant depuis une 15aine d'années. Quand j'ai eu fini ma maîtrise en piano au conservatoire, j'avais fait mon bac en orgue entre-temps en parallèle. Puis, je suis allée terminer ma maîtrise en orgue avec Richard Paré à l'Université Laval. Donc, j'ai 2 diplômes. Est-ce que c'est ce que vous vouliez réaliser? Est-ce que vous réalisez un rêve ou vous avez d'autres ambitions? Non, j'aime ça faire un travail varié. Oui, parce que c'est vraiment varié. Là. Vous n'avez pas un travail à plein temps dans chacune des disciplines. Vous avez vraiment, c'est vraiment varié. Oui, puis ça va avec les saisons aussi. Moi, novembre, décembre, je suis très occupée avec les chœurs dont je m'occupe, avec les concerts de Noël. Là, c'est les jours saints qui s'en viennent tranquillement, puis les concerts de fin d'année avec les chœurs. Puis l'enseignement, c'est toutes sortes de défis aussi. Fait que je pense que j'aime le plus, c'est pas avoir une routine. Chaque semaine est différente. OK. Mais est-ce que c'était votre but dans votre carrière d'être un peu partout ou vous voyez ça autrement dans le temps? Quand j'étais petite, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai toujours été bonne en lecture à vue. On me donne une partition, puis je suis capable de la jouer pratiquement tout de suite. Fait qu'au départ, quand je suis rentrée au cégep, c'était beaucoup dans l'idée de devenir pianiste accompagnatrice. Ça peut être un métier. Il y en a dans les cégeps pour accompagner les chanteurs, les violonistes et autres instruments. Finalement, ça s'est pas aligné tout à fait comme ça, mais je fais quand même de l'accompagnement une bonne partie de ma vie avec les chœurs. Mais c'est ça, j'ai peut-être un petit peu dévié, mais c'est parfait comme ça. Quelles sont vos ambitions? Parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir peut-être stabiliser un peu. Est-ce que vous avez un plan de carrière? Pas nécessairement. Je pense que je suis rendue pas mal où je voulais. Vous accompagnez Hitler aussi, parce que au concert de Noël. Oui. Donc, c'est beaucoup de cordes à votre arc. Et l'orgue, on sait que c'est en disparition, malheureusement. Oui. C'est un instrument qu'on retrouve principalement et qu'uniquement maintenant dans les églises. Oui, il y en a un beau qui s'est construit il y a quelques années au Palais Montcalm à Québec, à la Maison symphonique à Montréal, il y en a un aussi. C'est rare qu'on ait la chance d'aller jouer sur ces instruments-là. Moi, j'ai joué en décembre avec un chœur sur l'orgue du Palais Montcalm. Je vais jouer peut-être une fois par année. Mais oui, là, quand on veut toucher un orgue, c'est encore principalement dans une église. Pour quelques années encore, je l'espère. Ben oui, nous aussi, on l'espère, parce que vous êtes une denrée rare maintenant d'être aussi jeune, puis qu'on puisse compter sur vous, parce qu'à tous les dimanches, c'est quand même assez demandant. Oui, effectivement. Puis des fois, avec les tempêtes aussi, l'hiver, c'est pas évident. Moi, je reste à Sainte-Claire dans Bellechasse. Okay. Fait que des fois, c'est un casse-tête. Je viens coucher la veille à Montmagny pour être certaine d'être là le dimanche matin. On va s'arrêter quelques instants, puis après ça, on va regarder ce bel instrument, comment ça fonctionne. Juste peut-être nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cet instrument qui a plusieurs décennies. Oui. C'est à quel âge? Est-ce que c'est à l'âge de l'Église? 1953, cet orgue-là. OK. Alors, on va s'arrêter, puis après ça, peut-être juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui. Puis on revient avec vous. Parfait. Alors, on revient avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste. Je suis tellement content de réaliser cette entrevue-là avec Marie-Hélène parce que c'est une personne qui est dans l'ombre, malheureusement, mais qui gagne à être reconnue et qui est maintenant aussi reconnue. Alors, on revient avec Marie-Hélène dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez cmatv.ca. Alors, je vous rappelle que nous sommes à l'église Saint-Thomas en compagnie de Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'église pour les offices, entre autres, et des concerts. Bon, on l'entend et on la voit beaucoup et avec plaisir. Maintenant, en début d'entrevue, Marie-Hélène a comparé l'orgue à un gros avion. Et quand je vois toute la série de boutons qu'il y a à gauche et à droite, c'est un gros avion. Oui, un moyen avion. Un moyen avion. Bon. Moi, j'aimerais ça, Marie-Hélène, que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils servent tous, ces boutons-là? Oui, pas nécessairement tous en même temps. Oui. Ça va dépendre de quelle pièce je joue. Si plus doux, je vais mettre moins de son. Plus fort, je peux arriver à tous les mettre si je veux. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un gros moteur qui est caché au sous-sol de l'église. Sinon, ça ferait trop de bruit. Qui fait souffler du vent qui monte ici au jubé, qui rentre dans mes tuyaux. Les tuyaux, c'est comme des flûtes. Quand on souffle dedans, ça produit un son. OK, les tuyaux qu'on voit... Oui, les tuyaux, ici, c'est assez particulier, sont séparés de deux côtés. C'est voulu? Celui qui l'a conçu l'a fait comme ça. OK, mais il n'y a pas de raison spéciale pourquoi les tuyaux sont toujours... Il y en avait peut-être une, mais je ne la connais pas. OK, bon. Moi mes questions. Alors, ici, on a des claviers d'orgue, ça a tout le temps un nom. OK, pour qu'on puisse se retrouver. Fait que le clavier d'en haut, c'est le récit. Au milieu, c'est le grand orgue. Ici, en bas, ça s'appelle le choral. Donc, vous voyez peut-être, mes sons sont divisés par clavier. Je ne sais pas si tu peux voir ici, grand orgue. Fait que ça, les sons ici appartiennent à mon clavier du milieu. Donc, si je mets, par exemple, la montre. Fait que mon grand orgue, les tuyaux sont de l'autre côté là-bas, ainsi que mon pédalier. Fait que j'ai toutes sortes de familles de sons ici. J'ai une quarantaine de jeux différents. Fait que j'ai des anches ici, j'ai un hautbois. Je peux avoir des sons super aigus, des petits tuyaux. Plus les tuyaux sont petits, plus ça va être aigu. OK. C'est ça. Puis et on a flûte douce, diapason. Alors, et tous ces boutons-là peuvent servir ou servent? Ils servent. Je m'en sers tous à l'occasion. Des fois, les grosses trompettes de pédale, c'est plus difficile à utiliser parce que c'est fort. Des sons comme ça, là. Ça, disons que pour accompagner la chorale, c'est un peu moins discret. Mais je me sers un petit peu de tout. Vous disiez, Marie-Hélène, que c'est pas n'importe qui peut faire fonctionner cet orgue-là. Non, bien, c'est apprendre à jouer de l'orgue. C'est compliqué, ça demande beaucoup de coordination. Un piano, c'est déjà main droite, main gauche. Ici, en plus, on a les deux pieds à se débrouiller avec. Mais l'art de faire les registrations, de faire les mélanges de sons, c'est quelque chose qui est long à apprendre. On ne fait pas n'importe quel mélange. Ça dépend des compositeurs, des époques, des pays. Il y a des sons qui sont faits pour aller ensemble, des choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Fait que c'est long. Moi, ça arrive encore que j'appelle mon professeur à l'université quand j'ai un concert à faire puis que je ne suis pas certaine de mes mélanges, je me fais vérifier par quelqu'un de meilleur que moi. Ça va à ce point-là? Oui. Ah, oui, okay. C'est très complexe. Puis moi, je connais bien mon orgue ici à Saint-Thomas, mais on arrive sur un autre orgue puis ça va des sons complètement différents.
Quand on parle, vous jouez aussi, vous êtes organiste à l'église Saint-Mathieu. Oui. Est-ce que l'orgue est différent? Il est différent, il est plus petit, il y a seulement 2 claviers, il y a une dizaine de sons, mais ils sont tous très beaux. Je l'aime beaucoup, le petit orgue de Saint-Mathieu. OK. Est-ce que chacune des églises a un orgue qui a sa particularité ou c'est la même chose? Parce que là, je vois que c'est Casavant, Oui. c'est quand même une marque connue. Oui. Mais est-ce que chaque orgue a sa particularité? Parce que là, je regarde le pédalier, mon Dieu, c'est un gros avion. Il faut savoir, c'est l'habitude, je pense. Oui, comme dans tout, c'est la pratique qui nous met habitués avec notre instrument, mais oui, chaque orgue est différent. Je pense que c'est rare qu'un orgue est fabriqué 2 fois dans le même modèle. Fait que c'est ça qui est intéressant pour nous autres, les organistes, d'aller jouer dans différentes paroisses, faire des concerts un petit peu partout. Une même pièce sur un autre instrument ne sonnera pas pareil parce qu'on n'aura pas les mêmes jeux disponibles ou on a d'autres possibilités. Fait que c'est assez créatif comme métier, finalement. Marie-Hélène, je vais vous poser une drôle de question, mais moi, je ne connais rien là-dedans. Est-ce que dans la formation que vous avez, on apprend ça ou on demande d'apprendre ça ou ça fait partie d'une des catégories qu'on peut apprendre? La registration, l'art de mélanger les sons? Oui, et l'orgue d'église? Est-ce que ça fait partie d'une formation ou c'est dans la maîtrise que vous avez suivie qu'on apprend à faire fonctionner un orgue d'église? Comment vous avez appris ça? Comment c'est venu? On apprend ça dans nos cours. Moi, je me suis rendue à la maîtrise en orgue. Fait que OK, c'était ça ma question. C'est la maîtrise en orgue. Oui, j'ai une maîtrise en piano, puis après ça, j'ai fait une maîtrise en orgue. Fait que quand je jouais juste du piano, je savais pas. J'aurais été capable de mettre mes mains sur le clavier puis de jouer quelque chose, mais j'aurais pas eu l'idée des mélanges de sons, jouer pédalier, j'étais pas capable encore. OK. Fait qu'on apprend ça tranquillement. On a toujours des concerts de fin d'année. Fait qu'avec nos professeurs, on va travailler sur des instruments, puis ils nous apprennent à faire nos mélanges de sons, puis les différentes règles. Vous avez très bien répondu à ma question. Il y a une maîtrise en orgue et une maîtrise en piano. Les deux. OK. Alors, c'est là que je voulais justement vous amener. Maintenant, il y a un petit concert qui s'en vient fin d'avril. Oui. Racontez-nous un peu. Oui, là, on me voit à l'orgue, mais j'ai préparé pour les gens de Montmagny un concert de piano. Donc, dimanche le 28 avril, je fais un concert uniquement Chopin. Alors, moi, j'ai grandi avec Chopin parce que mon papa était enseignant. Puis le soir, quand on était couché, il faisait sa correction en écoutant du Chopin. Il y avait une cassette de Chopin, puis je suis capable de savoir les pièces presque en ordre maintenant encore. Fait que j'ai grandi au piano en jouant beaucoup de Chopin. Puis, comme ça fait 30 ans que je joue cette année, j'ai décidé de me faire un cadeau puis de préparer un récital Chopin. Il y avait une occasion qui se présentait ici à Montmagny parce qu'il y a l'école de musique qui vient de déménager juste à côté. Justement, on est allé prendre des images. Oui, c'est ça, j'ai vu. Oui. J'étais allée à un concert de Martin Dubé, d'ailleurs, vendredi, qui était magnifique. Puis j'ai pu voir la salle avec le piano à queue sur une scène, des éclairages. Alors, j'ai décidé j'ai loué la salle, puis je m'auto-produis, si on peut dire. Je vends mes billets pour mon concert. Alors, dimanche le 28 avril à 14h. Vous faites ça à quel endroit? À la salle de l'école de musique, sur le piano à queue. Oui. Oui, c'est tout le fun. Est-ce que c'est une première expérience? Non, j'ai joué un petit peu partout en piano solo, mais à Montmagny, ça arrive moins souvent parce qu'il n'y avait pas de piano à queue. Fait que c'était moins facile. En tout cas, pour faire un concert classique, ça s'y prêtait bien. OK. Les billets sont en vente où? Les billets sont en vente auprès de moi-même, parce que je m'auto-produis, je n'ai pas de point de vente. Alors, les gens peuvent me téléphoner. Je peux laisser mon numéro de téléphone, peut-être? Oui, avec plaisir. Donc, au 581-888-2762. Aussi par courriel au mh.greffard@hotmail.com. Ou si vous intéressez à avoir des billets, puis vous connaissez des gens qui sont dans une ou l'autre des chorales, je pense que vous pouvez leur demander de faire la commission ou venir me voir au MES. Je suis toujours ici les dimanches matins. Fait qu'il y a différentes façons de se procurer des billets. N'hésitez pas à les acheter d'avance. J'ai déjà la moitié de ma salle de vendue là, à date. C'est une bonne vendeuse, hein? Écoute, on va mettre ça à l'écran. De toute façon, on va les voir. On va s'organiser avec Jean pour qu'il puisse les mettre à l'écran, qu'on puisse bien les voir. Et on va s'occuper d'en parler. On va te donner... ce sera notre collaboration. Merci beaucoup. Les questions ont peut-être été un peu bizarres. Non. Mais c'est quand même un peu particulier, une entrevue avec un tel instrument. Et merci de nous faire découvrir parce que quand on est en avant des livres, on ne peut pas voir. Non. Et comme c'est très haut, on n'a pas accès au jubé.
Alors, ça nous donne une possibilité de voir ce bel instrument et surtout comment vous êtes organisé, comment vous êtes installé. Vous êtes bien installé. Merci. D'ailleurs, je voudrais, si jamais il y a des gens qui sont curieux, qui viennent souvent à l'église puis qui ont le goût de monter, venir voir une messe en haut, venir voir l'instrument, ça me fait toujours plaisir de le présenter. Marie-Hélène Greffard, organiste à l'église Saint-Thomas et Saint-Mathieu, merci beaucoup de cette entrevue. Ça nous fait connaître maintenant comment ça fonctionne. Merci, un immense merci. Merci à vous. Voilà, ben ça complète. Je vous rappelle que cette entrevue était réalisée au Jubé. Ben oui, en attendant, justement, on va faire la fermeture de cette entrevue avec l'orgue de Marie-Hélène de l'église Saint-Thomas. Alors, voilà, c'était pour vous faire visiter ce lieu méconnu pour moi, personnellement, mais aussi probablement pour vous. Alors, voilà, c'était Marie-Hélène Greffard, organiste à l'église Saint-Thomas. Ça complète, donc, on va écouter quelques notes de Marie-Hélène et ça va terminer notre entrevue. Regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 12 mars. D'abord, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Alors, il y a des professionnels qui peuvent vous aider, vous conseiller. Vous voulez changer d'emploi, vous cherchez un emploi, vous ne savez que faire, le CV n'est pas encore complètement à date. Eh bien, ces gens-là sont là pour vous aider. Ils sont chercheurs et candidats. Ils donnent un service aux entreprises. Donc, ils sont spécialisés, justement, dans la recherche d'emploi et également pour vous aider si vous cherchez un emploi ou encore vous avez une entrevue prochainement. Ces gens-là vont vous aider à vous préparer pour bien effectuer l'entrevue avec le futur employeur. Donc, ce sont des gens spécialisés dans la recherche d'emploi et dans le soutien également pour les gens qui cherchent un emploi ou encore si vous devez changer d'emploi. Vous pouvez également voir des emplois disponibles, particulièrement sur le site du Centre d'emploi, le car.ca.
Mais également, si vous vous rendez au bureau coin Saint-Louis et Colin à Montmagny, eh bien, il y a une multitude d'offres d'emploi sur le babillard à l'entrée, à la réception. Donc, on recherche mécaniciens de véhicules lourds, distributeurs, distributrices, intervenants ou intervenantes communautaires, serveuses des aliments de boisson, destinateurs, destinatrices techniques, cuisiniers, cuisinières, commis d'épicerie, mais aussi bon nombre d'emplois encore disponibles que vous pouvez retrouver en vous rendant au service de placement du CAR sur l'avenue Saint-Louis, rue Saint-Louis et à l'avenue Colin. Également, vous rappelez que le 23 mars prochain, c'est la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Ça se déroule à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de 10h à 15h. Donc, vous pourrez rencontrer près d'une 50aine d'employeurs de la région qui auront des kiosques et pourront vous accueillir. Vous pourrez profiter de cet événement pour rencontrer et discuter avec les employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du CFP L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants. Il y a un service de navette disponible, possibilité d'utiliser ce service de navette gratuitement pour les résidents des MRC de Montmagny-Lillet. Vous devez vous inscrire au préalable au 248-95-59, qui est le numéro de téléphone du CAR. Donc, le Salon de l'emploi, événement majeur pour les chercheurs d'emploi et également pour ces entreprises qui recherchent de plus en plus de monde en raison de cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, un seul endroit, une foule de places à combler. C'est au Salon de l'emploi que ça se déroule le samedi 23 mars et c'est naturellement une présentation, entre autres, du Centre d'emploi en recherche, du Centre d'aide, en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, 248-95-59 ou encore sur la rue Saint-Louis à Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite et fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Alors, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. D'abord, vous mentionnez que ça fait 30 ans aujourd'hui que le web a été inventé. Et c'est, je vous dirais que ça a transformé la vie de beaucoup de monde. Les entreprises, monsieur, madame, tout le monde. C'est un outil aujourd'hui dont on ne pourrait se passer, je l'avoue candidement, malgré que ce ne soit pas ma force principale, mais le web est aujourd'hui un outil essentiel au bon fonctionnement des entreprises. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses ce matin, mais entre autres, je ne vous cache pas ma surprise. Les employés de l'aluminerie Bécancour ont dit non à 82 %. Écoutez, je n'ai pas à juger. Ce sont eux qui ont pris la décision. Mais les syndiqués de l'aluminerie de Bécancour ont refusé à 82 % l'offre globale et finale de l'employeur hier, ce qui prolonge le lock-out qui dure déjà depuis 14 mois. Et je voyais des gens hier... Et sur LCN ce matin, là, solidarité. Mais ça fait 14 mois que ces gens-là sont en lock-out. Est-ce que l'entreprise, est-ce que l'employeur peut décider de fermer les portes? Il y a le maire de Bécancour qui parlait ce matin. Il y a beaucoup de choses. Bon, on dit, puis il y a deux côtés de médaille. Alors, moi, c'est j'ai aucun parti ou côté partisan.
je me place des deux côtés, l'employeur qui dit, bon, ça fait 14 mois qu'on est en lock-out et que l'entreprise ne fonctionne plus. Et ça fait 14 mois que les gens ont un fonds de grève, n'ont pas le salaire. Alors, ça affecte tout le monde, ça affecte les familles, ça affecte l'entreprise, ça affecte la municipalité de Bécancour. Donc, tout le monde est affecté par ce conflit-là qui dure. Et hier, la semaine dernière, qu'on a annoncé qu'il y avait l'employeur avait fait des offres et là, il y avait un vote hier. Honnêtement, là, je pensais qu'après 14 mois, et avec les commentaires de certaines gens, je pensais honnêtement que ça allait se régler hier. Mais non. 82 % ont voté contre le retour au travail, contre les offres patronales. Donc, ça veut dire que le lock-out se poursuit. Et qu'est-ce que l'employeur va faire? Qu'est-ce que les dirigeants d'entreprise vont décider? Eh bien là, c'est un peu périlleux. Alors, comme je vous dis, aucun côté partisan, mais j'ai été surpris de la réponse des syndiqués qui ont voté à 82 % contre les offres. On parle ce matin également de la Couronne qui veut au moins 50 ans contre Bissonnette. Vous connaissez l'histoire d'Alexandre Bissonnette qui a tué par balle 6 musulmans le 29 janvier 2017 et qui a obtenu 40 ans de prison. Eh bien là, la Couronne demande 50 ans, alors que la défense, elle, voudrait diminuer à 25 ans. Alors, c'est sûr que les gens de la Cour d'appel vont se pencher sérieusement là-dessus, mais c'est très compliqué. Alors, 50 ans d'un bord, 25 ans de l'autre. C'est sûr qu'à 40 ans, on souhaitait que Bissonnette obtienne 150 ans de prison. Déjà, 50, je pense qu'il a 27 ou 28 ans. Alors, il va passer sa vie en prison. C'est déjà 40 ans, c'est déjà beaucoup, naturellement. On considère le geste et chacun a son opinion là-dessus. Mais que ce soit 40 ou 50, c'est qu'on parle de liberté conditionnelle, c'est là que ça agace peut-être certaines gens. Mais est-ce que on va aller de l'avant avec la Couronne à 50? Est-ce qu'on va aller de l'avant avec la défense à 25 ans? D'abord, est-ce que la Cour d'appel va vouloir réentendre? C'est à suivre. L'étoile montante du Parti québécois qui claque la porte. Donc, ça a passé très difficilement au Parti québécois. Hier, d'abord, le chef, M. Bérubé, qui a pris ça difficile un peu. Donc, à 26 ans, on dit que Catherine Fournier a été élue pour la première fois. Elle avait 24 ans. Plus jeune élue de l'Assemblée nationale, députée de Marie-Victorin. Elle siège désormais comme députée souverainiste indépendante. Alors, c'est une histoire à suivre parce que là, maintenant, on a 9 députés au Parti québécois, alors que le Parti Québec solidaire en a 10. Alors, est-ce que le PQ sera toujours reconnu comme un parti officiel? C'est une histoire à suivre. Donc, ça a brassé tout le monde hier au Parti québécois. Et dans la page couverture du Journal de Québec ce matin, on dit le début de la fin pour le Parti québécois. On parlait même de changer de nom parce que M. Bérubé, Pascal de son prénom, qui est député de Matane et chef intérimaire du Parti québécois, disait qu'on voulait une réforme en profondeur du Parti québécois. Et là, maintenant que cette jeune députée quitte, ben là, ça brasse les cartes et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Une histoire à suivre. Alors, ça complète pour les grands titres de l'actualité. Vous rappelez qu'il y a une famille de 6 décimés. L'identification des victimes de l'écrasement en Éthiopie se fait au compte-gouttes depuis 2 jours. 18 victimes canadiennes du tragique écrasement. C'est triste. Et l'histoire de Boeing va nous rappeler que ces appareils-là, même s'ils sont bien fabriqués, il y a toujours certaines faiblesses. Et là, il y a certaines régions, certains pays qui disent qu'ils ne veulent pas que ces appareils-là volent au-dessus de leur pays. Alors, c'est une histoire à suivre, mais c'est très difficile pour Boeing, qui a perdu 5% de ses actions hier. Donc, une histoire à suivre.
Il y a tellement de choses dans l'actualité. Il y a eu aussi cette prise d'otage à la Caisse populaire de Valleyfield vendredi, qui s'est bien terminée, heureusement. L'homme qui a causé tout un branle-bas de combat dans une caisse des jardins de Salaberry de Valleyfield vendredi aurait pris 4 personnes en otage pour avoir son moment de gloire, a appris le Journal de Québec. Je ne sais pas, mais il y a tellement de façons d'avoir des moments de gloire que peut-être il aurait pu en choisir un autre. Mais heureusement, tout ça s'est bien terminé. Il a libéré ses otages et, en fin de compte, il s'est rendu à la police et ça s'est terminé de façon positive. On va s'arrêter quelques instants et au retour, notre prochaine invitée, c'est une jeune fille qui se présente à l'investiture du Parti libéral du Canada, Laurence Harvey. Elle est avec nous, elle est arrivée. Alors, j'ai bien des questions à lui poser. D'abord, on vous a présenté cette vidéo qu'elle a réalisée sur la rue principale de Montmagny récemment. Cette joie de vivre et cet engouement pour se présenter en politique. Alors, on va en jaser avec Laurence dans quelques instants après la pause. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est Mme Laurence Harvey. Je dis Madame, c'est probablement une demoiselle, mais par politesse, on dit Madame, c'est beaucoup plus simple. Je suis content de vous recevoir ici. Bien, pareillement, merci beaucoup. Parce qu'on vous a vu sur une vidéo que vous avez réalisée sur la rue Saint-Jean-Baptiste récemment. Oui. D'ailleurs, on l'a diffusée. Bien, merci beaucoup. Oui, mais d'abord parce que vous êtes toute jeune et vous avez le courage. Les élections sont à l'automne prochain. Oui. Parce que moi, je dis courage. De faire de la politique aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas évident. Vous avez vu Mme Fournier hier qui a quitté. C'est une des plus jeunes politiciennes du Parti québécois. Elle quitte pour ses convictions. Alors, vous en avez, vous aussi, des convictions. Mm-hmm. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, d'abord, bienvenue chez nous. Merci infiniment. Merci. On est heureux de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique? Bien, merci beaucoup, d'une part, de me recevoir ce matin. Plusieurs raisons, en fait. La première étant que j'ai toujours été passionnée du domaine de la politique. J'ai eu la chance de travailler même à Ottawa, donc travailler comme attachée politique pendant quelques temps. Et puis, ça a été vraiment... Attaché politique pour le premier ministre, donc vraiment au cabinet du premier ministre. Vous avez travaillé pour M. Trudeau? À Ottawa, effectivement. Okay. Donc, sur plusieurs dossiers. Donc, vous connaissez bien Justin? Donc, je connais au niveau professionnel, effectivement. Je n'étais pas celle qui le côtoyait le plus. J'avais quand même un poste assez junior dans la machine, mais ça reste que, oui, j'ai eu la chance de côtoyer les gens à Ottawa. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître la machine politique, comment les députés peuvent demander pour des investissements importants, comment les députés représentent bien leurs citoyens, finalement. Donc, à partir de là, ça a évidemment concrétisé mon amour pour ce domaine-là, mais il y a une partie de moi qui, en tant qu'attachée politique, n'était pas satisfaite que de le faire derrière les rideaux, mais j'avais envie de travailler directement avec les gens. Ça a toujours été dans ma tête, là, mais je n'avais pas vraiment une idée de quand j'allais le faire. Donc, je suis revenue quand même là, il y a quelques temps en région. Et puis, aujourd'hui, je travaille pour le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. Puis, je me suis dit, pourquoi pas maintenant?
on est en élection électorale cette année. Et puis, je pense qu'on mérite, le Parti libéral se doit de se rebâtir puis de travailler vraiment avec les citoyens là, de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis, je pense qu'on est plusieurs à vouloir essayer de tenter de se lancer. Donc, j'en fais partie et puis je suis contente de le faire. D'abord, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais oui. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans, donc vous parliez de Catherine Fournier, là, on a le même âge. C'est à peu près la même âge. Tout à fait. Qu'est-ce qui est... Bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qui motive une jeune fille comme vous? Vous m'avez donné les principales raisons parce que vous aimez la politique, mais à 26 ans, il y a tellement de choses dans lesquelles vous pourriez vous réaliser. La politique, c'est tellement rendu difficile. Qu'est-ce qui vous motive... d'abord, de choisir ce comté-là, qui est Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qui est un grand comté. Oui. Qu'est-ce qui motive une jeune fille de votre âge de pouvoir se lancer dans la fosse au lion? Bien, d'une part, je suis résidente de Berthier-sur-Mer, donc ça allait de soi que j'allais me présenter ici. Puis ma famille, du côté de ma mère et de mon père, viennent de Berthier et de Montmagny, donc je pense que c'était tout naturel que de le faire ici. Puis ce qui me motive, bien, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer en politique. Quoique, au contraire, à mon avis, tout le monde, tout âge, toute génération devrait tenter de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et puis, pour ma part, oui, je suis jeune, mais j'ai quand même du vécu, j'ai du bagage suffisamment pour me dire que, pour voir qu'un député au sein même d'un gouvernement qui va siéger à la table des négociations avec le gouvernement peut vraiment aller chercher des investissements intéressants pour son comté, pour ses régions. Puis c'est dans cette optique-là que j'ai envie de le faire. Puis oui, je suis jeune, mais surtout, je pense que c'est intéressant d'aller chercher la jeunesse, justement. On a on a des enjeux qu'on va faire face en tant que jeunes, puis en tant que gens dans la mi-trentaine et tout. On a des enjeux assez particuliers qu'on va faire face d'ici les prochaines années, notamment le manque de main-d'œuvre pour nos entrepreneurs, notamment les enjeux des changements climatiques. C'est des enjeux qui sont assez inquiétants, puis je pense qu'on a besoin de se mobiliser comme jeunesse, mais aussi de travailler avec nos aînés qui ont énormément à nous apprendre. Donc, je veux essayer de mobiliser vraiment chaque personne, chaque génération finalement, et puis tenter aussi de mobiliser nos jeunes. C'est important qu'ils s'impliquent depuis la jeune âge en politique, ou du moins dans un projet de société. Je pense qu'il faudrait continuer à tenter de les motiver puis à s'impliquer en politique ou dans un enjeu qui les intéresse. Donc, je me vois pouvoir continuer à travailler à cet effet-là. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je fais beaucoup de porte-à-porte. Je rencontre les gens du mieux que je peux, malgré les températures hivernales qu'on a eues récemment. Ils vendent beaucoup, je le confirme. En plus, qu'on ne voit pas les maisons. Non, vous avez commencé à faire du porte-à-porte? Oui, tout à fait. Oui. Comment vous trouvez ça? Bien, c'est intéressant. J'aime beaucoup ça, en fait. Qu'est-ce que les gens vous disent? D'abord, c'est important de mentionner qu'elle est à l'investiture, candidate à l'investiture. Oui, tout à fait. OK? C'est une étape à passer avant de devenir officiellement candidate du Parti libéral. Exactement. Ça ne se rue pas aux portes actuellement, donc je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes. Je pense que le parti est prêt à vous reconnaître, ou en tout cas, ce qu'on voit, ce qui se dessine, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'opposition, mais il faut attendre quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés à se lancer dans l'investiture. C'est quand l'investiture? L'investiture n'est pas encore mentionnée pour l'instant. Parce que là, les élections s'en viennent quand même rapidement. Ça s'en vient rapidement. Justement, on est pour l'instant quelques-uns qui seraient intéressés à se lancer à l'investiture. Donc, c'est pour ça que je prends ça sérieusement, puis que j'ai commencé mon porte-à-porte de façon assidue. Du mieux que je peux, évidemment, lorsqu'il fait grande tempête, je me limite, mais j'aime beaucoup rencontrer les gens, que ce soit dans des activités ou vraiment chez eux, lorsqu'ils m'accueillent. Je prends le temps de les écouter, d'écouter leurs enjeux. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous avez retenu principalement de ce que les gens vous disent lorsque vous les rencontrez? Bien, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils sont heureux de voir qu'une jeune personne s'implique en politique. Donc ça, c'est toujours apprécié à entendre. Puis c'est exactement ce que je veux pouvoir refléter, c'est que nos jeunes s'impliquent, puis il faut qu'on continue de s'impliquer finalement dans nos communautés. Donc, c'est la première chose qu'ils me disent. Puis, ils me disent évidemment, qu'ils me supportent. Pour l'instant, ça va très bien. La réception se fait bien. Mais évidemment, là, je le fais beaucoup dans Montmagny. Je vais continuer à le faire un peu dans Rivière-du-Loup. Puis, on a l'île Kamouraska. C'est un grand comté. Il y a beaucoup de portes à aller cogner. Donc, je travaille fort à cet effet-là. OK.
pour vous, si vous êtes élu au mois d'octobre, c'est quoi les objectifs? C'est quoi que vous aimeriez réaliser? Vous avez sûrement des rêves. On a tous des rêves. Si vous êtes élu, quels sont vos objectifs? Mais pour l'instant, comme vous le savez, le Parti libéral du Canada a travaillé fort sur les enjeux de lutte contre la pauvreté notamment. Donc, tout récemment, il y a des chiffres qui ont démontré que les allocations canadiennes pour enfants ont bénéficié d'énormément d'enfants et de familles à travers le Canada. Donc, moi, je veux pouvoir continuer à faire bénéficier les gens de chez nous de ce genre de programme-là. Puis pour l'instant, on a plus de 9000 familles dans la région qui bénéficient de ces programmes-là. Donc, je veux continuer à travailler à cet effet-là. Donc, vraiment de lutter contre la pauvreté, mais aussi de s'assurer que nos familles aient un support financier suffisamment pour élever leurs enfants. Je veux également contribuer à trouver une façon, un plan cohérent, en fait, pour lutter contre le manque de main-d'œuvre. Je pense que ça doit être fait en coopération avec le provincial également. Puis je pense que le Parti libéral travaille en ce moment à trouver des solutions à cet effet-là. Donc, de pouvoir lutter contre le manque de main-d'œuvre ici en région, puis au Québec en général. Je veux également trouver des façons de pouvoir bénéficier de nos petites et moyennes entreprises à devenir innovantes, puis finalement à travailler sur l'automatisation finalement. Donc, il y a également beaucoup de programmes fédéraux en ce moment qui sont disponibles à cet effet-là, puis j'aimerais pouvoir en faire bénéficier les gens de chez nous. Puis finalement, mais la connectivité Internet, on en parle beaucoup. C'est des grands projets de grande envergure. Puis, encore une fois, le Parti libéral a investi de façon massive à cet effet-là à travers le Québec, à travers le Canada. Puis, je veux que les gens de chez nous puissent en bénéficier. Donc, je veux dire, j'habite à Berthier, puis j'ai souvent des mauvaises connexions Internet, puis ça empêche nos employeurs de mettre leur poste en ligne. Ça empêche les gens qui veulent étudier de la maison de pas pouvoir le faire finalement. Donc, d'augmenter la connectivité Internet en région aussi, je pense que c'est primordial. Est-ce que ce que vous venez de me mentionner va faire partie de votre plateforme électorale? Entre autres, oui. Effectivement, c'est des enjeux qui me tiennent à cœur puis sur lesquels je vais continuer à travailler. OK. Laurence, on va s'arrêter quelques instants et on va revenir. Puis là, il va falloir parler un peu de ce qui se passe actuellement au Parti libéral, savoir si, pour vous, ça vous dérange, ça vous chamboule un petit peu de tout ce qui se passe. Alors, on revient avec notre invitée dans quelques instants, qui est Mme Laurence Harvey, qui est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada pour le comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup aux prochaines élections. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prédard. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a plusieurs petits bébés à vous présenter ce matin dans cette magnifique chronique pouponnière que j'aime bien vous présenter tous les mardis et jeudis. Alors, est née le 5 mars Anna Rose. Les parents, Sarah Maude Proulx et Gino Morin. Alors, Anna Rose est de Montmagny, donc, vous voyez, c'est beau, hein? Et, ce sont de belles images. Également, Eva Lapointe, née le 7 mars 2019. Les parents Sarah Gagné et Christopher Lapointe de Sainte-Lucie de Beauregard. Alors, regardez comme elle est belle, Eva, qui est née le 7 mars dernier. Également, le 7 mars est née
Ariel Bourgoin. Les parents, Geneviève J. Ouellette et Tommy Bourgoin. Ils sont de Mont-Carmel, donc c'est au sud de Kamouraska. Alors, Ariel Bourgoin est né le 7 mars 2019. Je profite de l'occasion pour remercier la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur collaboration, pour nous permettre de présenter ces petits bébés, ces nouveaux poupons qui naissent dans notre région. Et justement, vous savez qu'à chaque semaine, à tous les mardis, parmi tous les parents, tous les bébés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et les gagnants, c'est Marie-Lou Mercier et François Saint-Amand du bébé Evan Saint-Amand, né le 1er mars dernier à Sainte-Perpétue, dans le comté de Lillet. Donc, on va vous informer comment recevoir votre certificat cadeau de 25 $. Merci à Jean Thibault de Jean Coutu pour leur collaboration à la présentation de cette chronique, La Pouponnière. Voilà. On revient avec notre invité, Laurence Harvey, qui est, je le rappelle, candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada. Laurence, oui. Tous les événements qui se passent actuellement, les sondages qui sont difficiles pour le gouvernement Trudeau actuellement, avec tout ce qui se passe avec l'histoire de SNC-Lavalin, comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous, des fois, ça vous enlève un peu de motivation pour vous présenter aux prochaines élections? Non, pas du tout. En fait, pendant justement le dernier mois, il y a notamment des bonnes nouvelles qu'on a reçues au Parti libéral, mais surtout au gouvernement libéral, notamment celle que donc 315 000 enfants ont été élevés de la pauvreté du mois de mars, puis depuis que l'allocation canadienne pour enfants a été émise. Donc, ces bonnes nouvelles-là, ça motive quand même à continuer à travailler pour des causes progressistes, pour des valeurs progressistes au sein du parti. Donc, c'est grâce à ce genre de causes-là que j'ai envie de continuer. Pour ce qui est de SNC-Lavalin, non, je pense qu'on a reçu récemment les deux versions, donc la version de l'ancienne ministre de la Justice et procureur général et celle du premier ministre et de son cabinet. Donc, ce qui s'est dit, évidemment, c'est que oui, il y a eu érosion, le premier ministre l'a dit, il y a eu érosion de la confiance entre la ministre de la Justice, l'ancienne ministre de la Justice et le cabinet du premier ministre. Mais il y a certainement eu des discussions, certainement. Le premier ministre l'a réaffirmé qu'il y a eu des discussions entre elle et la ministre, puis c'est des discussions qui sont tout à fait normales à avoir dans un cadre politique. C'est dans les tâches, notamment de la ministre, que d'aller consulter le premier ministre et ses collègues par rapport à des sujets, tout genre de sujets, finalement. Et donc, le premier ministre a mentionné notamment que voulait s'assurer, en fait, que plusieurs options soient prises en compte pour le cas de SNC-Lavalin, notamment l'accord de réparation, ce qui fait en sorte que, oui, on voulait s'assurer que SNC soit considéré pour cet effet-là. Puis dans tous les cas, la ministre de la Justice a son dernier mot, puis elle est en toute légitimité à ce niveau-là. Le premier ministre l'a réitéré. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que, oui, on veut s'assurer que toutes les options sont sur la table et que SNC-Lavalin pourrait être notamment considéré pour un accord de réparation qui fait en sorte que seulement les dirigeants de l'entreprise seraient mis devant les tribunaux et non l'entièreté de l'entreprise, parce que ça pourrait mettre en péril plusieurs emplois, des milliers d'emplois à travers le Canada, notamment 9 000 emplois, plus de 3 000 au Québec. C'est des emplois de qualité. Donc oui, on veut s'assurer qu'ils aient un procès juste, mais que surtout les criminels soient mis devant les tribunaux, puis que la compagnie, puis surtout les retraités de ces gens-là, de cette compagnie-là, qui n'ont absolument rien à voir avec le cas, en fait, soient pas mis en difficulté de par ce dossier-là. Donc, non, je vais continuer à supporter, évidemment, là, puis à continuer à aller faire mon porte-à-porte là, pour gagner l'investiture du Parti libéral. OK. Alors là, l'investiture, il faudrait nous mentionner lorsque vous connaîtrez la date officielle. S'il n'y en a pas, bien, tant mieux, ce sera vous qui serez candidate, qui devrez affronter monsieur le conservateur de notre région, M. Généreux. Ça va être une élection intéressante, encore une fois. Donc, prochainement, vos plans, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes.
Quels sont vos plans là, pour les prochaines semaines? Là? Mon plan, ça va être de continuer au porte-à-porte, d'aller rencontrer les gens, puis d'aller vraiment à l'écoute de tout le monde. Même si officiellement, vous n'êtes pas candidate? Je ne suis pas candidate. Et justement, c'est dans l'optique de pouvoir gagner mon investiture. Donc, en ce moment, l'objectif, c'est d'aller rencontrer le plus de gens qui veulent venir me supporter dans mon projet. Est-ce que ça vous prend un nombre de signatures aussi? Éventuellement, ça va me prendre, oui, un nombre de signatures spécifiques. Combien ça? Je pense que c'est 100, mais évidemment, j'opte pour plus que ça. Là, donc, j'opte pour des grands chiffres. Donc, je veux rencontrer le plus de gens possible, puis je vais aller à l'écoute, puis chercher les gens qui veulent bien me supporter dans mon projet. Donc c'est l'objectif, puis l'objectif, c'est de gagner l'investiture. Donc, c'est ce à quoi je vais m'abstenir pour les prochaines semaines. Tenez-nous au courant de l'investiture, volontiers. La date, et aussi des développements. Puis nous, on va se faire un plaisir de suivre le déroulement et l'avancement de cette campagne électorale qui risque d'être très intéressante. Tout à fait. Merci, Laurence Harvey. Merci infiniment. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci. Et on va vous souhaiter bon succès dans vos démarches et dans votre carrière. Merci beaucoup. Merci. Laurence Harvey, qui est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada pour les prochaines élections en octobre prochain. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité. Puis, j'ai hâte d'avoir son commentaire sur le départ de Catherine Fournier du Parti québécois. Alors, tout de suite, après la pause. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité locale et régionale, mais aussi nationale, provinciale, internationale, avec cet écrasement de l'avion. Là, moi, quand je vois 160 personnes, du coup, qui perdent leur vie, là, moi, j'ai bien de la misère. Oui, mais tu sais que statistiquement, tu as moins de chances de faire un accident en avion qu'en voiture. Hein? C'est que les gens, il ne faut pas que vous tombiez en panique. C'est parce qu'à toutes les fois que vous prenez votre voiture, vous avez plus de chances de faire un accident que quand vous prenez l'avion. Mais ça arrive parce que ça frappe, c'est 170 personnes du coup qui décèdent. Quand tu fais un accident de déplorer ces événements. C'est triste, mais je veux pas que les gens tombent en panique. José, je veux surtout revenir, parce qu'on en a parlé hier matin, Catherine Fournier, on a suivi un peu là, sa conférence de presse. On a suivi toute la journée parce qu'Alvé Rubé, qui n'était pas le chef par intérim, qui n'était pas très heureux de la décision de sa candidate. Pas sa candidate, sa députée. Ouais. T'en penses quoi, là? Maintenant que ça puisse se faire... Ce que j'ai envie me faire une tête sur la question... J'aimais beaucoup Catherine Fournier. Je la trouvais dynamique. Elle était jeune. Elle a la même âge, d'ailleurs, que Mme Harvey qui vient de passer. Elle est encore dynamique, elle est encore jeune. Oui, 26 ans. Ouais. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles et on a l'impression que ça serait peut-être Jean-Martin Hossan parce que ça se fait pas de la manière qu'elle a fait ça. Elle aurait dû aller voir son parti, s'asseoir avec le chef et dire, écoute, avertir ses membres, ses amis avant et leur dire, écoute, moi, je suis plus à l'aise avec le Parti québécois. Mais il semble qu'elle ait lancé des signaux durant les réunions. Je suis conscient, mais en même temps, c'est parce que le Parti québécois, là, ça va pas très bien. Et il y avait autant besoin de ça qu'un mal de dents, ou ben non, ce que tu veux de négatif. C'est comme et le parti est en train de se refonder et voulait, du moins, repenser à son avenir, voir ce qu'on pouvait faire. Et le fait qu'elle parte, elle ne pouvait pas partir avant que la réflexion au sein de son parti soit faite. Si, après la réflexion, elle se serait dit, écoute, elle parle à son chef, écoute, Pascal, mettons qu'elle le connaît proche, d'après moi, des fois, il se tutoie. Il dit, je suis plus à l'aise. Je suis vraiment plus à l'aise, puis je pense qu'on serait mieux de faire d'autres choses parce que ce que vous me proposez aujourd'hui, ce que les membres proposent, moi, ça me rejoint pas. Tu comprends? Moi, c'est pas ce que je suis. C'est pas ça, là. C'est un coup de poignard un petit peu dans le dos.
Je ne veux pas dénigrer la petite fille, là, mais je pense qu'elle vient de faire un suicide politique. Parce qu'elle a été élue, il ne faut pas l'oublier, elle a été élue sous la bannière du Parti québécois. Si elle s'était présentée comme indépendante, je peux te gager tout ce que j'ai, et même l'amour de mes enfants, qu'elle n'aurait pas passé. C'est ce que M. Bérubé... Il a entièrement raison là-dessus. Vous savez, les péquistes en général, là, et le mouvement souverainiste, là, tant que vous allez être divisés, là, vous n'arriverez jamais à vos fins. Jamais, jamais, jamais. Il faut que vous parliez, et ça presse, parce que le rêve de voir un jour le Québec rejoindre le concert des nations, ça commence à être de l'histoire ancienne. Merci, José. Ça complète. Demain, nous avons les trouvailles du prof et nous recevons également Sylvain Fréjot et Jacques Boucher de On-NATO Canada. Donc, c'est demain dans notre émission. Bonne journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché Est Montmagny, 241 5611.